Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. L'actualité de ce mercredi est ce camion qui a perdu la quasi-totalité de son chargement de tubes sur la RN1 au niveau du pont de Trinité à Petit-Bourg. Les deux voies de circulation ont été fortement bouchonnées, ce qui a provoqué d'importants ralentissements, et cela jusqu'au niveau de Jarry. 13, c'est le nombre de cas de malformation cérébrale chez le fœtus, c'est ce que révèle le dernier point épidémiologique fourni par Santé publique France et la CIR Antilles. Depuis l'émergence virale en Guadeloupe, l'infection a été confirmée biologiquement chez 639 femmes enceintes, dont certaines ont déjà accouché. Et je vous le disais, la Guadeloupe compte un total provisoire de 13 cas de malformation cérébrale recensés avant la naissance chez le fœtus. Des informations relevées par le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, ce qui correspond à 2% des femmes infectées par le virus. Ces 13 cas se répartissent en 8 microcéphalies et 5 autres malformations, toutes détectées à l'échographie. L'économie, on vous en parlait dans nos éditions précédentes. Le nouvel ATR d'Air Antilles a atterri la semaine dernière en Guadeloupe. Un nouvel avion pour permettre à Air Antilles de poursuivre sa stratégie de développement dans la Caraïbe. La présentation du nouvel appareil a eu lieu hier à l'aéroport Paul Caraïbe des Abîmes. Nous nous sommes rendus sur place et les images sont signées Daniel Héraville pour ETV Guadeloupe. Un nouvel avion qui se veut moderne mais qui a également un rôle, celui de développer l'activité économique de la compagnie, selon le directeur général d'Air Antilles. C'est un ATR 72 de 72 sièges, c'est l'avion le plus moderne d'ATR. C'est un ATR 600 qui nous permet aujourd'hui de desservir l'ensemble de notre réseau. Nous avons 18 destinations et cet appareil va permettre à la fois d'augmenter notre réseau et de renforcer les lignes qui sont déjà existantes. Autre objectif, celui de mutualiser les compétences entre compagnies aériennes, et cela en développant d'autres destinations. Donc les prix ne vont pas augmenter, mais en revanche, le nombre de destinations va augmenter, il va continuer d'augmenter. Et il faut savoir que chez Antilles, au demeurant, on ne fait pas ça uniquement avec nos propres avions, on fait ça également avec des alliances, avec des associations avec d'autres compagnies. On continuera de le faire. Nous avons ouvert récemment Cayenne avec Air France. Nous allons ouvrir cette semaine Port-au-Prince et Miami, également avec Air France. Mais nous allons ouvrir en propre la Barbade. On a également d'autres destinations vers le nord qui sont en cours de gestation. Et l'un dans l'autre, entre notre réseau et le réseau qu'on fait avec les autres, on a plus de 18 destinations à offrir à notre clientèle. Notez enfin que l'acquisition de cet avion est estimée à environ 25 millions d'euros. Des chiffres à nouveau, l'année 2016 a décidément été l'année de tous les records, et cela dans plusieurs domaines. Grâce au professionnalisme des douaniers, l'année dernière, près de 236 kilos de cocaïne ont été interceptés contre 50 kilos en 2015. Des résultats qui ont été présentés dernièrement à l'occasion des vœux de l'administration douanière, administration rattachée au ministère des Finances. L'actualité nationale est selon un sondage Elab publié ce mercredi. Les intentions de vote à l'élection présidentielle pour François Fillon s'effondrent et il serait éliminé dès le premier tour selon le sondage. François Fillon dans la tourmente après des soupçons d'emploi fictif visant sa femme Pénélope Fillon. Voilà pour l'essentiel. Passez une très belle soirée avec les programmes de TV.